once we get pain, we really do focus on the pain a lot, which then can heighten that level of sensitivity. Puis quand on a commencé à avoir mal et qu'on se concentre vraiment beaucoup dessus, ça diminue le seuil de tolérance à la douleur et ça augmente donc cette sensibilisation est locale et peut-être même des fois systémique. And the longer that we have symptoms, the more compensation that we see. Et plus longtemps plus la douleur est là depuis longtemps, plus il y a de compensations qui se mettent en place pour continuer à fonctionner en fait, tout simplement. But there sounds like a lot that we can look at and achieve. Donc en tout cas, il y a plein de points qu'on va pouvoir vérifier et probablement plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place. So let's have a look. De façon générale, quand le danseur ou l'athlète lui parle, elle est toujours en train de regarder ses petits mouvements incontrôlés, inconscients, de la façon dont il se tient, dont il se positionne. And the great thing about a dancer is that they love to move. Et l'avantage avec les danseurs, c'est qu'ils adorent bouger. They find it hard to not do little tendus and little retiros as they're talking. Donc c'est hyper dur pour un danseur de rester immobile, de ne pas faire des petits pointés, des petits montés sur pointe de pied, etc. And what was really great to see that when you were talking, you were actually comfortably going into some movements. So that tells me that it's the pain isn't too severe. Donc quand même, pendant qu'elle parlait, qu'elle nous expliquait un petit peu sa problématique, elle arrivait quand même facilement à bouger. Donc ça montre quand même que la douleur n'est pas trop sévère, la problématique n'est pas sévère. Which is really good news. Ce qui est un super bon point d'un point de vue du pronostic. But still a big problem and we don't underestimate that. Mais il ne faut pas qu'on le sous-estime non plus. Okay, so let's do some observation. Donc d'un point de vue observationnel. You come here, great. So we're looking for any swelling around the ankle, the foot from the front. Donc on a la recherche d'œdème, cheville, pied, sur la face avant. We're looking at her weight bearing and how she comfortably son poids de corps stands. et si elle est confortable à la façon. How would you comfortably stand? Voilà, position neutre. Great. So she's not excessively turning out, but the right foot turns out a little bit more than the left. Mais on voit quand même qu'à droite, il y a un peu plus de rotation qu'à gauche. I'm looking at if there's any redness. On est à la recherche de rougeur. Also where her calluses, if she's got any calluses. On vérifie les zones où il y a de la corne ou des corps pour voir les zones d'appui. And just the general sort of muscle strength around the feet. Et puis regarder un petit peu juste l'anatomie du pied, voir si les corps musculaires sont visibles ou pas. Turn around and face the other way. Donc on regarde de dos. So we can look at to see if there's any muscle bulk issue. Donc on vérifie les volumes musculaires, voir s'il y a une atrophie, s'il y a une asymétrie. And I think, honestly, considering she's in so much pain, she's actually got really good-looking gastroc. Et pour quelqu'un qui a mal depuis si longtemps, elle a quand même des bons gastro. En tout cas, les volumes musculaires sont bons. Can you see that the right side is slightly less than the left? On voit, si vous pouviez vous décaler un petit peu plus tard ou si elle pouvait juste se tourner un petit peu, le côté droit est quand même moins développé qu'à gauche. So a little bit of medial gastroc belly. Donc le ventre médial est un peu moins développé. I can't. We'll have a closer look of the swelling, but from this direction, it looks okay. D'un point de vue œdème, comme ça a l'air normal. I'm having a look at her knees, and she doesn't hyperextend her knees. Au niveau des genoux, elle n'est pas en hyperextension. Let's look at the foot arch. Au niveau de l'arche. The calcaneus is sitting fairly upright. Le calca est assez aligné avec le reste du pied. The left side is very neutral and would score as, perfect on the À gauche, foot on est posture. parfaitement aligné. À droite, il y a un peu d'éversion. The left side, you can see. The right side, you can see all her toes because she's a little bit externally rotated. Donc on arrive à voir un petit peu tous les orteils parce qu'il y a un peu de rotation externe. And you can see that arch is a little bit flatter on the left side. On the right side. The right side. Et donc à droite, il y a un petit peu moins d'arche et puis on voit une petite éversion du calca par rapport à l'autre côté. But these are just static posture tests. We need to look at her dynamically. Donc ça c'est statique, on prend note, mais ça donne pas non plus énormément d'éléments. Have you got any pain at the moment? Est-ce que tu as mal en ce moment? Je sens.
There's a a bit sensation. of awareness, just an Awareness, yeah. awareness. C'est pas une douleur. Yeah, great. Okay, let's have a look at you walking. On va te regarder à la marche. Mhm. Donc il n'y a pas de voisin, tu peux y aller. So what are we? We're looking and we're listening. She's a great walker. So we can definitely hear that heel. Donc on entend clairement l'appui-talon. Are you okay to keep going? Just don't have to walk so fast. You can slow it down a little bit. What can you see? Qu'est-ce qu'on arrive à voir? The toes are coming up. Exactly. Donc on a quand même une grosse Yep. extension des orteils à la marche. See the toes extending excessively, which is not necessary. C'est pas forcément nécessaire à la marche de les remonter autant. Has she got? Does it look like equal weight bearing through the medial and lateral foot? Est-ce qu'elle appuie autant sur la face latérale que sur la face médiale du pied? She's pretty good. C'est pas mal, c'est assez symétrique. Does she use her calf and the foot intrinsics to propel? Est-ce qu'elle propulse avec le mollet et les intrinsèques du pied? Pas beaucoup. Not too much. More on the left side than on the right. Yep. Et puis son pied droit, il fait ça à chaque fois. Il fait toujours chut. She's a little bit more externally rotated on that right side. En effet, le côté droit, hein, il y a toujours cette rotation qui persiste à la marche. So can you tendu forward On va faire un tendu devant, vérifie comment ça se passe. and you feel the pain? Yeah. The other thing about her feet is that she spreads out her toes. The intrinsics do the opposite. Autre chose qu'on voit clairement chez elle, si tu veux bien le refaire, c'est quand elle pointe son pied, elle écarte vachement les orteils, comme si elle allait choper, je sais pas, une serviette ou quelque chose au sol pour le ramener. Sauf ça montre clairement que les intrinsèques ne sont pas sollicités parce que les intrinsèques vont regrouper les orteils, ils ne vont pas les écarter. So when even she's just before she initiates, she spreads and then points. Donc on voit clairement, hein, à tout début du geste, elle écarte vraiment beaucoup les orteils avant de faire sa pointe en fin de mouvement de dégager. And that can be a technique, feeling that they like to sort of have their feet grounded, so they spread their toes. Alors, ça peut être une volonté technique d'avoir l'impression d'être vraiment dans le sol. But once the intrinsics are stronger, the foot should stay fairly neutral and stay in that position, reaching forward. Sauf que si les intrinsèques sont suffisamment forts, le pied doit pouvoir rester dans cette position neutre de départ et de terminer son pointé, son... So try the tendu front and just tell me when you feel the pain. On fait juste ton dégagé, puis tu dis quand tu commences à sentir la douleur. Okay, so if you go without to this position Like that. already, yep. So just in here, and then bring the toe in, and oh, I can feel it. Yes. So I can actually hear the crepitus and a click as she brings the toe in. Donc quand elle a mis ses doigts, elle a clairement senti lors de lorsqu'elle a terminé sa pointe, le crépitus et un petit claquement sous ses doigts en regard des tendons. So she's got what we call a trigger toe, or a little bit of thickness either in the sheath or the tendon that she can flick in that position. And if you do that repeatedly, it might become symptomatic. Donc il y a clairement un épaississement au niveau d'une des gaines qui fait que dès qu'elle utilise son orteil, cet épaississement vient claquer systématiquement. Et à force, ça peut devenir très irrité et irritable. At the left, I have this one. Et à gauche, on voit même In the back of the ressaut. ankle. Yeah. Yep. Et elle le ressent à l'arrière également de la cheville. So that's the FHL. Can you hear it? Ah putain. Sorry. So in full flexion, the thickening comes up just proximal to the tunnel, and then it kind of gets stuck a bit, and she has to pull it out. So that's definitely a little bit of swelling in the tendon of the FHL. Donc au niveau proximal, lorsqu'elle utilise son orteil, cet épaississement se retrouve coincé au niveau du tunnel, la partie proximale, et donc il y a clairement quelque chose, une long fléchisseur de la luxe qui gêne son coulissement complet, qui peut donc être irrité. So it's a mechanical block with a little bit of symptom. It's not really super angry. Donc c'est pas quelque chose d'hyper irritable ou hyper irrité, mais il y a clairement quelque chose de mécanique qui gêne le bon déroulement du geste.
she wouldn't want to repeat it more than once if it was really painful, like really Clairement, elle angry. n'accepterait pas de montrer ça 2-3 fois si c'était vraiment hyper irrité. Enfin, à force, ouais. Là je le ferai plus, mais. Ouais. Now that you've stopped, has that developed some pain in the back of ankle? Just Le fait de le showing montrer us that? quelques fois, là, ça y a une douleur qui s'est installée. So it has irritated a little bit. Yeah. You can have that clicking or catching and it be completely asymptomatic. Ce cliquetis ou ce ressaut peut être totalement asymptomatique. And the clicking might get worse if there's a little bit of swelling around the back of the ankle. Par contre, les choses peuvent commencer à s'empirer s'il y a un œdème présent à l'arrière de la cheville. Do you feel that the clicking is worse when your ankle is sore? Est-ce que ce cliquetis augmente en intensité lorsque ta cheville est douloureuse? Ah, est-ce que le Oui, claquement augmente? augmente quand la cheville est douloureuse. Ben, à gauche, en fait, à gauche, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de mécanique que j'ai tout le temps. Ok. Mais peut-être que la répétition de ce mouvement va me faire plus mal si ma cheville est douloureuse. D'accord. On the left side, it's just there. It doesn't really hurt, but it Doesn't will hurt. start hurting if the ankle is painful. Okay, so therefore, you will always have that click, but it might be sorer or worse when there's swelling around it. And it could be swelling from the joint, it doesn't necessarily have to be swelling within the sheath. Donc le cliquetis lui restera. Par contre, en effet, cette irritation, elle peut être causée par l'œdème qui est présent, qui prend plus de place et qui empêche le bon déroulé du geste et qui irrite au niveau de la gaine. Mais il n'y a pas forcément d'œdème autour de la gaine qui cause ce cliquetis et qui l'empire. So can you try a tendu to à la seconde? Good. And is that the same pain as devant? Yes. And what about derrière? Sorry. J'ai moins. Less painful derrière. Okay. So I can see when you do a tendu that last bit of effort is really strong. Elle arrive à voir hein, sur les derniers degrés que tu es vraiment puissante, vraiment forte. So you get to the position and then you really tense. Tu arrives vraiment en fin d'amplitude et vraiment après tu recrutes musculairement très très fortement. So that's what we need to really work on, is reducing some of that tension and looking at your technique. Donc on va travailler un petit peu sur ce dernier degré, hein, on travaille un peu sur la technique. But provide you maybe with some strengthening exercises so that you don't have to apply so much resistance and Et peut-être même strength. quelques exercices de renforcement pour que tu n'aies pas besoin de crisper autant et de recruter si fortement tes muscles pour arriver sur ces derniers degrés. Okay. So let's have a look at some rises. On va se mettre sur la pointe de pied. So I want you to rise up on two legs. Donc tu montes doucement sur Tell les us deux if you jambes. have any symptom. And In the- I stay like. Est-ce que ça te fait mal quand tu montes? What can you feel? Yeah. Come down and show us. Here. In there. And nothing on the left. Rien à gauche? On two legs is okay. Great. No heel pain. Pas de douleur au talon? Haha. Oui. Got you. So Non, pas au talon. when you feel the tightness is a very natural reaction for you to go and Yeah. give it a stretch. Yeah. Yep. So that's another little thing that we'll need to talk about. That is a common thing for people to do. On Okay. parlera de cette petite habitude qu'elle a de s'étirer à chaque fois qu'elle sollicite en pointe. Enfin, mais j'étire parce que je veux ouvrir là. Does it feel like it releases Yeah, it? Yeah. Do you get any of the foot pain when you rise on two legs? Okay. Just the posterior ankle pain. Donc on a juste la douleur à l'arrière de la cheville, rien en dessous du pied. No anterolateral. Et on this n'a one? rien au niveau de la face It's okay. antérieure de ta cheville à droite. Non. Great. Can you turn around so we can see your alignment? On fait la même chose de face. Juste tu montes sur la pointe de pied, qu'on peut juste vérifier l'alignement de tes chevilles. Alors, si j'ai une instabilité vers l'intérieur, donc je vais contracter plus, là ça me fait mal. Tout là. Okay. When she feels her fishing, she actually contracts, and that's when she feels pain in the inner malleolus. So when you go to that position, you feel it, or do you mean when she tries to correct When it? she tries to correct it. Okay.
Great. So her alignment is very good, but do you think when you're dancing you might get into those moments where you're in pronation? You do need to dance. So. Est-ce que, bon là tu fais particulièrement attention à monter très très bien sur ta pointe de pied. Quand tu danses, est-ce que tu penses que naturellement tu as tendance à avoir ce pied qui roule un peu vers l'intérieur? Yes. Yeah. Et je fais. Là, si je relâche tout, je. If she doesn't pay attention, this is the way she does it, and there is some That's rolling. Fais-le naturellement. So, can you see that her start and her end position is good, but she comes through that position to get up? Donc le début et la fin sont super bien alignés. Par contre, pendant tout le geste, il y a en effet ce balancier vers l'intérieur. So it's important to always look at the movement in the middle. Donc intéressez-vous aussi également à l'amplitude moyenne, hein, qui peut donner pas mal d'indices. Great. So come and face the front again. I want you have the feet a little bit closer. Yep. Come up on two legs, Monte sur deux pieds. transfer over and see if you can hold on Au the right maximum, leg. tu transfères Good, and come back and lower. et tu redescends. Just try that again. Tu recommences. So full range, that's her Amplitude full. complète. Hold it, good. So no lag. Donc il n'y a pas de lag. And down. Does that make the pain worse when you take the weight over onto that leg? Quand tu es sur une seule jambe, est-ce que la douleur augmente? Non, c'est la même. No, it's the same one. Same Great. thing. Let's try the left side. So rise up, full height, good, and down. Great. So no lag. Was the pain the same or worse? Ça augmente ta douleur quand tu es tout en haut à gauche? Quand tu te mets sur une seule jambe? Non, la gauche n'est pas douloureuse en ce Ok. moment, donc. No. And the left one isn't hurting her at the moment. Great. So that tells me that she is probably going to tolerate rises just as much as a tendu. So if she can do a tendu in class, then she should be able to rise, which is great. Donc ça nous montre qu'elle arrive à faire des tendus et les demi-pointes devraient être tout aussi bien tolérées que les tendus. Donc c'est bon, ça nous donne beaucoup d'indications pour la rééducation. And but I wouldn't let, like, if the pain started to get sorer, then we would limit. I think we can actually change this tendu pain with some technique modification. And so if the rise isn't too bad and it doesn't increase as you go, we could keep it full range of Donc elle est quand même movement. assez confiante qu'avec un peu de modification de technique, on peut réussir à diminuer la douleur pendant le tendu, et que si ta douleur sur la demi-pointe ne semble pas escalader en douleur au fur et à mesure des répétitions, on pourrait te permettre de faire un entraînement bien toléré tout le long de ta barre et de ton centre. When you rise, you don't have any pressure under your metatarsal heads when you're doing a rise, so always checking that with any chronic injury, because they can be a little bit sensitive in some people. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de sensibilité à la montée sur pointe de pied sur la tête des métas, parce que quand on souffre de façon chronique comme ça peut être une zone qui devient très sensible. And if they do have any sensitivity, then I put a towel underneath their foot just to take the pressure off the metatarsal heads as we do the rise. S'il vous décrit des sensibilités, vous ferez les exercices de pointe de pied, montée sur pointe de pied sur une serviette pour diminuer la pression. Okay, let's try some single leg heel raise. On va essayer de monter sur pointe de pied sur une seule jambe. So I'll just talk about the technique first, and then we'll see how many you can do without stopping. Elle t'explique exactement toutes les consignes à respecter pour ce geste d'apparence simple, et on voit combien tu es capable d'en faire. So I want you to keep your knee straight. Le genou parfaitement tendu. I want your hip over the ankle. La hanche doit rester par-dessus la hanche. La hanche, bah oui, ça c'est normal. Jusque-là, on est d'accord. Mais la hanche par-dessus le pied. La hanche, pardon. I don't want you to lean forward. I want you to go straight to Donc the vraiment, roof. tu montes parfaitement à la verticale, tu vas pas chercher le balancier vers le mur. Imagine I'm pulling a string up through the middle of your head. On te tracte vraiment vers le plafond. And then could someone put a metronome on? Pour un métronome, si quelqu'un en a un. Go. Great. Okay. Fantastic. So,
The calf started to burn at 21, so I document that, but I wanted to go for as far as she can go, so 23 was the max. Une brûlure du mollet à 21, mais elle a quand même réussi à en faire 2 de plus, donc le max c'est 23 répétitions. She was able to maintain full height, which is fantastic. Elle a réussi à faire son amplitude complète à chaque fois, ce qui est quand même super. Did your ankle pain get worse at all? J'ai pas eu mal à... It didn't really hurt. Great. Excellent. So that's fantastic. Yeah. Okay, what did anyone notice anything? Est-ce que vous avez pu avoir des observations pendant son geste? Flying of the toes. Yep, so that happened from the beginning, but it did get worse as we went, and so we could document at what point those toes started to really curl. Il y a eu la griffe dès le début, au fur et à mesure des répétitions ça s'est empiré quand même, donc ça aussi vous pouvez le documenter, à quel nombre de répétitions la griffe est vraiment présente. That can be a sign of either weakness in the foot muscles, Soit c'est un or signe de faiblesse des intrinsèques, ou if your gastroc is not strong enough, you start to use the long flexors that go to the toes, those smaller ones on the inside. si le mollet n'est pas assez fort ou pas assez endurant, le corps va venir recruter les longs fléchisseurs qui va forcément venir tracter sur les orteils pour t'aider à terminer le geste. What was great was your gastroc, this one, stayed active all the way through, which was fantastic. Ce qui est bien, c'est que ton gastroc médial est resté actif tout le long du geste, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment où il s'éteint. Many people it fades very quickly if it works at all, so it's Chez great. certains, oui, il n'est même pas recruté ou très très peu, ou pas tout le long du geste. You had beautiful technique. La technique est parfaite, bravo. You were able to control that end of range. You didn't just sort of clunk, clunk. La fin d'amplitude est super bien gérée, tu te poses pas sur ta cheville pour le terminer, ou tu pousses pas pour passer par-dessus ton coup de pied, donc ça c'est super. So that's fantastic. But what I did notice, anyone notice that the little toe was doing something interesting? Est-ce que vous avez remarqué que son petit orteil faisait un peu sa vie? So Une pirouette. in pirouettes, so the toe spreads out, which is the action of this muscle. Donc le petit orteil va chercher un peu sur le côté, ce qui est top, parce que ça veut dire qu'elle sollicite son abducteur. But as she came, and so she's got that same kind of spreading action. Donc en effet, on retrouve cet écartement des orteils quand elle monte sur la pointe de pied un peu. But when she came down onto the flat, the toe was off the ground. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand elle revient, qu'elle repose son talon, le petit orteil reste en l'air. She did a good job of keeping the first metatarsal. The hallux was flat, but the little toe was off. Donc So le we gros need orteil, to. lui, reste bien plaqué au sol, mais par contre, le petit orteil, il continue de vivre sa vie à l'écart du groupe. So we need to assess the strength of the abductor digiti minimi. Donc on va faire le bilan de la force de l'abducteur du 5.